Bienvenue dans cette vidéo. Qu'est-ce que tu vas découvrir? Le plan d'action pour obtenir la notoriété d'une star du développement personnel et oser être l'éveilleuse de conscience qui va changer le monde ou changer son monde. C'est parti! Merci d'être là. Merci de prendre ce temps pour toi, pour le monde, pour le meilleur de ce que tu as à offrir. Alors, qui je suis pour parler de notoriété? Je suis Angélique Tartière, je suis coach depuis 2011, médium, canal depuis 2016. Je co-dirige l'association des entrepreneurs spirituels avec Stéphanie Etu. Je suis directrice de la Fabuleuse Académie. La Fabuleuse Académie, c'est une académie où tu développes tes dons et tu les mets au service du monde. Et j'ai été conseillère privée de leaders du développement spirituel, de chefs d'entreprise, d'institutions. Avant, j'étais directrice de communication d'institutions de type municipalité, enfin mairie, aussi d'une fédération qui travaille sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. J'ai aussi participé à la communication d'événements nationaux, voire internationaux, comme le Festival du Making of. Je suis à l'origine des Leaders du Web. J'ai été responsable aussi de magazines éditoriaux. Je te dis tout ça vraiment pour te donner une ambiance générale sur ce qui fait qu'aujourd'hui, je te parle de notoriété et d'obtenir la notoriété d'une personne, d'une star du développement personnel, puisque j'ai accompagné des entrepreneurs indépendants de l'état d'experts de leur domaine à celui d'être reconnus dans leur secteur d'activité par le grand public. Et quand je parle de grand public, je ne parle pas forcément au niveau international, interplanétaire, ça peut être au niveau du grand public, un public ciblé, choisi, mais ça, on en parlera ensemble tout à l'heure. Donc ma mission, ici sur Terre, il y en a plusieurs, il y a celle de bien vivre, il y a celle de profiter de la vie, puis il y a celle aussi de révéler au grand public les éveilleurs et les éveilleuses de conscience. J'ai envie que les gens connaissent l'existence des éveilleurs et des éveilleuses de conscience. Pourquoi ça? Parce qu'à mes yeux, les éveilleurs et les éveilleuses de conscience sont les personnes qui aujourd'hui sont la solution à tous les défis, les enjeux humains, écologiques, sociaux, éducatifs, de bien-être, de façon générale. Et ma mission te concernant, toi qui me regardes, ou vous qui me regardez, si on se tutoie, si on se voit, c'est t'aider à te montrer tel que tu es, c'est te faire connaître auprès du grand public et c'est te permettre de contribuer à plus grande échelle. Aujourd'hui, pour moi, il est important d'avoir conscience que l'on est une éveilleuse ou un éveilleur de conscience. Parce qu'il y a une montée en énergie globale de nos concitoyens, de nous-mêmes. Il y a une montée en énergie de l'humanité. Il y a une montée en conscience et parallèlement, il y a une espèce de crispation autour de ce qu'on croit être vrai, une crispation au changement. Je pense aussi que c'est important aujourd'hui que tu réalises que tu es éveilleuse de conscience, tout simplement pour libérer ta parole, ton expression, libérer ton énergie, libérer ta puissance. Pour moi, ta mission d'inspirer, inspirer le monde à ta façon. Le monde a besoin de ta magie, a besoin de ta présence. Et tu pourrais aussi, pourquoi pas, devenir un rôle modèle pour les générations qui sont en train de naître ou celles qui sont déjà nées et qui ont besoin de sources d'inspiration pour oser elles aussi se libérer, libérer leurs paroles, leur expression, libérer leur mission, libérer leur message. De mon point de vue, ton défi donc aujourd'hui, c'est de passer du statut d'entrepreneur individuel au statut d'éveilleuse de conscience. Et moi, je vais te montrer à travers un plan de route ou un plan d'action les étapes à suivre pour arriver à cet endroit-là. Il y a 6 étapes. 6 étapes qui vont te permettre de faire ce que tu as à faire. Et faire ce que tu as à faire, c'est éveiller les consciences. La première étape, c'est trouver la bonne raison de faire ce que tu as à faire. Est-ce que tu le fais pour tes clients? Est-ce que tu le fais pour tes proches? Est-ce que tu le fais pour le monde?
j'ai presque envie de te dire que tu ne fais pas ça ni pour tes proches, ni pour le monde, ni pour tes clients. Tu le fais parce que c'est ta voie d'expression. Tu vaux la peine de cette présence, tu vaux la peine de cette notoriété, tu vaux la peine de te réaliser. L'étape 2, c'est créer un espace sacré de guérison. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Dans une certaine mesure, tu es prêtresse de ton territoire. La prêtresse, c'est l'archétype ou l'énergie d'une femme autoritaire, gardienne, gardienne de ses valeurs, gardienne de ses besoins, gardienne de ses désirs, gardienne de sa volonté. C'est une personne qui crée un espace intérieur pour que ses désirs, sa volonté, ses besoins aient toutes les conditions nécessaires pour s'épanouir. La troisième étape, c'est créer 3 lead magnets grand public autour de ton message. Alors un lead magnet, c'est un outil qu'on va dire de vulgarisation que tu vas mettre au service du grand public, qui va éclairer sur ton message, qui va donner les clés de ton message. J'ai recensé 3 lead magnets les plus communs et les plus puissants à ce jour, mais après il y en a d'autres. Il y a le livre, il y a l'oracle et il y a la conférence. En mettant en matière ces 3 outils, tu vas pouvoir donner une force et un impact à ton message. Et l'étape 4 qui suit la création de ces lignes magnettes, c'est de faire parler de ces lignes magnettes, c'est de les rendre visibles auprès du grand public. Pour ça, tu organises une campagne média. Média, ce n'est pas simplement les journaux classiques, la presse, la télé, la radio. C'est aussi les influenceurs, c'est aussi les blogueurs, c'est aussi ce qu'on appelle les prescripteurs. Ça peut être des institutions, des partenaires. En créant une campagne médiatique qui te correspond, tu vas pouvoir délivrer tes lignes magnettes auprès du grand public. Et tes lignes magnettes, je te le rappelle, sont l'essence de ton message, du message que tu portes, du message que tu veux diffuser sur Terre et que tu penses avoir un impact sur les autres et les aider à éveiller leur conscience, ouvrir leur cœur. L'étape numéro 5, c'est accueillir le rythme du succès. Être dans une dynamique de notoriété implique un certain rythme qui peut être apparenté souvent à de la précipitation ou à du stress. Je vais juste t'inviter à aller sur la dimension enthousiasme. Mettre de côté ce stress et toutes les peurs que tu peux ressentir à vouloir devenir reconnu ou connu, que ton message soit connu ou reconnu, et simplement te laisser porter par l'enthousiasme. L'enthousiasme va te donner un rythme. L'enthousiasme, c'est vivant. L'enthousiasme, c'est organique. C'est ce qui veut, c'est la vie qui passe à travers toi, qui dit, mais je suis contente, ça y est, tu es en train d'exprimer ce que tu as été à exprimer, tu es en train d'être ce que tu es, tu es en train de vivre qui tu es. Et pour moi, ce rythme-là, pour à la fois créer les 3 lignes magnettes et en faire une médiatisation, il faut que ce soit sur un délai qui soit ni trop court ni trop long, donc le délai d'1 an. Il me semble que c'est le bon laps de temps nécessaire vraiment pour l'animation d'une campagne médiatique autour de tes 3 lignes magnettes. Parce que ça te permet de parer à certains de tes défauts de fabrication, si tu les as. Moi j'en avais certains. C'est toujours de remettre au lendemain, donc remettre au lendemain ce que tu es censé faire pour diffuser ton message. C'est aussi un des défauts principaux, en tout cas moi, que j'ai eu pendant très longtemps, c'est trop réfléchir tout court, réfléchir énormément, et trop réfléchir avant de faire les choses. L'espace d'1 an aussi, le rythme d'1 an permet aussi de te solidifier, de te renforcer, de te muscler ta détermination, muscler ton désir, muscler ton envie. Laisser aussi ce canal que tu es s'exprimer, vraiment découvrir que tu es un canal d'expression d'un message, d'une philosophie, d'un art de vivre, de quelque chose que tu veux porter au monde. Tu es ce canal. Et pendant 1 an, tu vas pouvoir dérouler ce canal à ton rythme, pouvoir te l'approprier. Aussi, la période d'1 an, ça permet d'être dans un rythme, je te l'ai dit, un rythme qui s'apparente à du flow. Tu vois, l'idée du flow, c'est quand tu te poses sur une certaine énergie, une vague d'énergie, qui d'un coup fait que les choses sont plus faciles à dérouler.
Donc tu vas jouer avec ce flow pendant un an. Tu vas être dedans, tu vas en sortir, tu vas courir après, tu vas être rattrapé. Et cette période d'un an va être vraiment un test aussi pour trouver ton flow, être avec ton flow, jouer avec ton flow. Ça va installer aussi de la constance et de la discipline qui sont aussi deux mamelles, deux mamelles de ton futur succès. Constance et discipline à imbriquer avec l'enthousiasme. Évidemment que tu vas vivre des périodes de doute, que tu vas vivre des périodes de peur, que parfois tu vas peut-être vouloir raccrocher les gants, c'est fort possible. Il n'empêche que en t'inscrivant sur une année d'engagement et d'être dans la constance et dans la discipline, dans cette dynamique, de tendre à ça, voilà, de tendre à la constance et à la discipline, tu vas voir que ça aussi, ça va renforcer ton engagement, ça va renforcer ta présence, ça va renforcer ton charisme, ça va renforcer ton leadership. Et cette période d'un an va aussi te permettre, j'allais dire de faire face, mais c'est plutôt de jouer avec les aléas de la vie. On a beau caler un an dans sa vie pour définir un objectif, aboutir à cet objectif, en fait la vie a d'autres choses à nous proposer, ou à la place, ou parallèlement. Et cette année va être aussi pour toi la possibilité d'apprendre à jouer avec les événements de la vie extérieure et de rester axé, de rester dans ton axe. Comme je te dis, la vie est organique. La vie est vivante. Et toi, tu es organique. Et toi, tu es vivante puisque tu es la vie aussi. Donc le jeu pendant cette année, c'est aussi de recevoir cette initiation à l'intérieur de toi, d'être organique, ce qui va te donner encore plus de force ou de puissance pour porter le message, pour accéder à cet endroit, à cet espace qui va te permettre de diffuser largement ton message. L'étape numéro 6, c'est adopter une posture inébranlable. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une posture inébranlable ? En se mettant au service. Je suis au service. Au service de quoi ? Au service de qui ? Au service de quelque chose de plus... On entend souvent de plus grand que soi. Quelque chose d'englobant. Quelque chose d'amour, d'aimant. Quelque chose qui te détache de ton mental, le mental, celui qui se préoccupe surtout. Quelque chose qui est au-delà de ça. Tu peux l'appeler ce que tu veux, l'univers, le divin, tu peux l'appeler toi. Et c'est à cet endroit-là, en fait, que tu vas pouvoir te caler dans une posture qui va te permettre de garder ton axe pendant cette année, mais aussi pendant ta vie, toute ta vie. Tu vas pouvoir endosser ton charisme naturel, ton leadership. Tu vas pouvoir oser rayonner avec cette posture inébranlable. Oser rayonner. Oser rayonner ne fait pas juste appel à l'ego. Et pourquoi pas aussi. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste, il n'y a pas que ça. Rayonner, c'est vibrer la belle énergie que tu es, vibrer l'amour que tu es, vibrer le vivant que tu es, vibrer la personne que tu es, vibrer ce qu'il y a de plus vibrant en toi. Ça ne veut pas dire être la meilleure version de toi-même, je sais pas trop ce que ça veut dire être la meilleure version de soi-même, être toi pleinement. Et en étape 7, sur le chemin de la notoriété, pour accéder à ta notoriété, obtenir la notoriété d'une star de développement personnel, il faut actionner l'énergie de la diva. La diva, c'est la part de toi qui aime se montrer, c'est la part de toi qui aime être en lumière, qui aime monter sur scène, qui aime que les projecteurs soient sur elle. Oui, c'est parce que ça fait du bien, ça fait plaisir, c'est agréable. Ce sont des choses agréables. Il faut arrêter de juger la part de soi qui a envie de se montrer. C'est agréable. Répète après moi, c'est agréable. C'est agréable de se montrer. Il y a une part de toi qui trouve ça agréable et qui en a envie parce que c'est vivant, parce que c'est joyeux, parce que c'est un jeu. Et aussi parce que ce jeu te permet d'exprimer ton message au plus grand nombre. Donc je récapitule les étapes
pour obtenir la notoriété d'une star de développement personnel. Première étape, c'est trouver la bonne raison de faire ce qu'on a à faire. Deuxième étape, créer un espace sacré de guérison. Troisième étape, créer ces 3 lignes magnétiques grand public autour de ton message. Quatrième étape, faire connaître tes lignes magnétiques auprès du grand public. Cinquième étape, accueillir le rythme du succès, et c'est le tester pendant 1 an, vraiment prendre une année de création de tes lignes magnétiques et de les médiatiser pour pouvoir jouer avec le rythme du succès. Étape numéro 6, adopter une posture inébranlable. Étape numéro 7, enfin, activer l'énergie de la diva. J'espère qu'avec tout ça, tu as des éléments de réponse à tes questions sur ta notoriété. Si tu as aimé cette vidéo, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Tu me poses tes questions dans les commentaires. Je ferai d'autres vidéos de ce type. De toute façon, mon envie, c'est vraiment, comme je te l'ai dit, de t'aider à te rendre visible. J'ai à cœur que les éveilleurs et les éveilleuses de conscience soient visibles. Parce qu'aujourd'hui, on en a franchement besoin. Je te dis à très bientôt.